Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que tout le monde va bien. Hier soir on s'était déjà retrouvés sur la chaîne pour faire ensemble le débrief à chaud comme d'habitude du match entre le Real Madrid et le Betis Séville, victoire 2-0 du Real Madrid, doublé d'Mbappé qui en tout cas a permis aux joueurs français de se relancer après pas mal de matchs sans marquer, pas mal de critiques à son sujet. On a vu un Real Madrid qui certes était un peu plus encourageant que les premiers matchs du début de saison, mais qui n'est pas encore au top de sa forme tactique, physique et technique, mais il y a du mieux, et quand il y a du mieux, il faut le dire, en plus contre une belle équipe en face, franchement du Betis Séville, qui nous a posé quand même pas mal de problèmes. Mais dans cette vidéo, je voulais revenir non pas spécialement sur le match en lui-même, mais sur quelques aspects qui ont été critiqués sur les réseaux. On va parler un petit peu par exemple de la pseudo-embrouille entre Mbappé et Vinicius, on va parler de Tchouaméni qui est quand même beaucoup critiqué en ce moment, on va parler aussi de Arda Güler qui n'était pas content de ne pas avoir joué, et on va parler aussi bien sûr de Ceballos qui a déjà une mauvaise nouvelle comme quoi ce joueur est en tout cas vraiment maudit. Et je vous rappelle que si vous aimez le football espagnol et surtout le Real Madrid, n'hésitez pas à vous abonner les frérots, on est plus de 82 000 abonnés sur la chaîne bientôt, du coup n'hésitez pas à rejoindre l'aventure, ça me fait super plaisir. Commençons par Ceballos, le mec qui joue une fois titulaire tous les je ne sais plus combien, tous les 42 du mois, et malheureusement pour lui, il finit blessé entre 6 à 8 semaines avec une grosse blessure à la cheville qui va le tenir éloigné des terrains entre 6 à 8 semaines d'après les infos qu'on a, une grosse blessure à la cheville qu'il aurait contracté notamment après son contact qu'il a subi dans la surface qui semblait léger en tout cas et qui n'a pas amené de penalty pour le Real Madrid. Il a subi un autre coup un peu plus tard et notamment qui l'a empêché de rentrer chez lui sans béquille, et forcément les résultats sont sans appel, 2 mois de blessure. Donc aujourd'hui le Real Madrid n'a que 4 milieux de terrain valides jusqu'à fin septembre. Entre l'absence de Bellingham et Camavinga qui empêche le Real d'avoir du tonus, beaucoup de physique, de technique et de bons porteurs de balles et de bons joueurs aussi sans ballon. Là en plus tu rajoutes Ceballos qui de base est un bon créateur, un bon technicien qui peut un peu mettre de l'ordre dans l'équipe, même si c'est vrai que contre le Betis il a pas fait un match exceptionnel, il a plus fait l'autre jour une rentrée intéressante qui avait amené notamment contre Valladolid un but après de Hendrik, après une belle passe pour Brahim en tout cas qui avait cassé plusieurs lignes. Mais globalement Ceballos c'est un joueur qui est maudit, il a pas la régularité, c'est un très bon joueur mais qui n'a pas l'impact qu'on aurait espéré qu'il ait au Real Madrid. Avec la forte concurrence, le peu de temps de jeu, il transforme pas forcément toutes les pépites ou les petites miettes en tout cas de temps de jeu qu'il a en pépites d'or, et malheureusement Ceballos ça restera à jamais je trouve un joueur décevant qui a eu quand même quelques éclairs de génie. On se rappelle la remontada en Copa del Rey en 2023 contre Villarreal par exemple, on se rappellera quelques matchs comme ça où il a été étincelant et utile, mais il aurait pu faire beaucoup plus et malheureusement dès qu'il joue il se blesse. Donc là le Real en plus avec la trêve internationale perd quasiment tous ses joueurs parce qu'ils partent tous en sélection, en espérant, et on va croiser les doigts, qu'il n'y ait pas de blessés et en tout cas pas de joueurs qui reviennent totalement esquintés, éreintés, fatigués, parce que la saison va être longue avec en plus le début de la Ligue des Champions avec un gros programme où il faudra faire au moins 5 victoires sur 8 voire 6 victoires sur 8 pour être sûr d'être qualifié dans les 8 premiers de ce nouveau championnat au niveau européen. Donc faut espérer voilà que les joueurs soient en forme, soient impactants et surtout solides et qu'on n'ait pas plus de blessés que ça. Après le Real peut toujours signer des joueurs qui sont libres, mais autant vous dire que quand je vois sur les réseaux des gens qui veulent signer des Adrien Rabiot, j'ai l'impression que vous voulez du mal à mon club. Adrien Rabiot, ok que la France il a fait un euro plutôt correct, mais globalement c'est pas un joueur que j'apprécie. En plus avec sa mère qui pose encore plus de problèmes que la mère de Kylian Mbappé, non merci tu vois. Et en plus Adrien Rabiot en termes de profil, si tu veux l'envoyer à l'Atlético Madrid si tu veux, mais il a pas le niveau Real Madrid, il a pas la carrure Real Madrid, et pour moi c'est pas un joueur qui pourrait apporter une vraie plus-value à plus ou moins court terme, clairement pas tu vois. Et je suis surtout dégoûté qu'on ait envoyé Mario Martin en prêt à Valladolid, même si là-bas il va être titulaire, qu'il va avoir du temps de jeu à tous les matchs tout ça, et qu'il va pouvoir progresser, s'affirmer et revenir plus fort pour Ancelotti l'an prochain, ou pourquoi pas pour Xabi Alonso si celui-ci remplace Ancelotti, il va servir de renfort assez impressionnant. En tout cas c'est un des plus grands talents du centre de formation du Real, et c'est dommage parce que là avec toutes les blessures qu'il y a et en tout cas le talent en tout cas qu'il avait, il aurait pu largement gratter du temps de jeu en ce début de saison. Après avec des si on refait le monde, c'est comme ça, mais Ceballos c'est vrai que pour le temps de jeu qui passe sur le terrain et le temps qui passe blessé ou sur le banc,
autant le vendre, même au rabais, c'était pareil, et t'économisais un gros salaire et tu gardais un jeune qui aurait pu progresser auprès des autres, tu vois. Enfin bref, c'est comme ça. Tchouaméni, les amis, Tchouaméni qui est très critiqué en tout cas en ce début de saison, moi-même je l'ai beaucoup critiqué, mais à juste titre. Tchouaméni, je suis très fier de ce qu'il fait depuis qu'il arrive au Real Madrid, mais quand un joueur est bon, il faut le dire. Quand un joueur n'est pas bon, il faut le dire. Ce n'est pas être ingrat envers un joueur et tout ce qu'il a fait, de le remettre en question, de le critiquer, etc. Car quand tu juges un joueur, c'est sur l'instant T. Tu t'en fous de ce qu'il a fait avant si actuellement il est en train de te pourrir des matchs. Tu vois ce que je veux dire? Ça s'appelle l'analyse objective et en temps réel. Bien sûr que tu remets pas en question son parcours au Real, tout comme à n'importe quel joueur pour quelques mauvais matchs, évidemment. Mais tu remets en question sa saison, son début de saison et son passage en ce moment. Contre le Betis, il a été plus que bon. Il a récupéré des ballons, il a en tout cas participé au jeu, il a apporté des choses. Sauf que aujourd'hui, Tchouaméni, je suis désolé, mais si c'est pas le cas pour vous, il va falloir vraiment vous remettre en question et allumer votre cerveau en même temps qu'ouvrir vos yeux quand vous regardez le match. Tchouaméni, quand il prend le ballon, le problème c'est qu'il est trop lent. On lui demande pas de faire du Casemiro ou du Toni Kroos. Et pourtant, Casemiro à l'époque, en étant moins technique et surtout beaucoup plus lent que Tchouaméni, il faisait beaucoup plus. Il récupérait les ballons, il courait pour 12, il en récupérait plus qu'il en perdait. Des fois, il faisait des sacrées boulettes Casemiro, ça c'est vrai, et des frayeurs vraiment en plus pas loin de notre surface qui a des fois a pu nous coûter cher, c'est vrai. Mais des fois, la plupart du temps, il faisait aussi des ballons, il participait au jeu, il cassait des lignes en se projetant, il allait marquer sur coup de pied arrêté, il mettait des patatas bravas de loin qui rentraient dans la cage et qui notamment en finale de Ligue des Champions nous avait quand même bien aidé. Et il était là pour mettre un peu de vis, un petit peu de tonus. Tchouaméni aujourd'hui, c'est un joueur qui est encore jeune, qui manque de vis, qui va pas tout le temps imposer son physique face à l'adversaire, qui récupère des ballons c'est vrai, mais qui en ce début de saison en perdait plus qu'il en gagnait. Et pour un numéro 6 et une sentinelle, c'est quand même problématique de perdre plus de ballons que t'en récupères. Oui, il court, oui, il apporte de l'équilibre, mais après, ballon au pied, il tente pas beaucoup de transversales, il en tente peut-être aller 2-3 par match, pas plus. Après, derrière, pour aérer le jeu, quand il voit qu'on est beaucoup encombré à gauche, il y a personne qui vient aérer à droite le jeu. En plus, c'est lui qui est le plus reculé, donc c'est lui qui a la meilleure vision normalement, et qu'il est censé avoir aussi une intelligence de jeu assez intéressante, mais t'as l'impression qu'il ne l'a pas sur le terrain. Une fois ballon au pied, t'as l'impression qu'il est perdu. Le temps qu'il prenne la balle, qu'il se retourne, qu'il prenne l'info, qu'il la reprenne, il a levé 5-6 fois la tête au lieu de la faire qu'une fois ou deux, et il a fait 3, 4 ou 5 touches de balle au lieu d'en faire une ou deux. Et le problème c'est que Tchouaméni a son rôle et dans les besoins de l'effectif actuellement, sans Bellingham et sans organisateur de jeu et gros milieu de terrain technique et tout ça, et sans numéro 10, le problème c'est que lui, il doit dépasser sa fonction. Et le problème, c'est qu'il est trop lent. Et dès que le ballon passe par lui, ça ralentit. Il y avait systématiquement un ou deux joueurs du Betis qui étaient déjà sur lui, avant même qu'il se retourne tellement c'est lent. Et quand tu vois Brahim, par exemple, qui lui prend la balle, contrôle orienté, il t'en met un ou deux dans le vent, même si c'est pas les mêmes profils de joueurs, évidemment, tu vois quand même la différence. Valverde, quand il prenait la balle, il arrivait à prendre au moins le 30 mètres à l'adversaire dès la première prise de balle. Oui, Valverde, il est plus tonique que Tchouaméni. Mais le problème, c'est que moi, je te parle de prise de balle, d'information. Si Valverde le fait, Tchouaméni peut aussi le faire. Mais à des moments, tu vois, faut aussi être juste avec les joueurs. Quand le joueur a des qualités, il faut le dire. Il a été très précieux hier à la récupération et côté défensif. Mais offensivement et pour aller vers l'avant, Tchouaméni, c'est pas aussi bon que Kama, c'est pas aussi bon que les collègues à côté de lui. Et malheureusement, aujourd'hui, on a besoin que les joueurs dépassent leurs fonctions si on veut des bons résultats. Qu'on soit solide derrière et surtout intéressant devant. Et ça passe par les premières relances. Enfin bref, après il a été très bon. Mais pour moi il doit faire plus parce qu'il a le potentiel de faire plus. Et comme je le disais souvent, il faut être juste et dur avec les joueurs qui ont du potentiel. Car c'est pas avec les joueurs merdiques que tu peux être exigeant. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi les critiques sont justes. Mais après bien sûr faut aussi dire quand c'est bon. Et c'était le cas hier. Arda Güler a fait un peu son caca nerveux hier parce qu'il est pas rentré sur le terrain. Il aurait pu avoir sa place largement pour apporter de l'équilibre, du bon football, de la conservation et apporter sa patte dans les 20-30 derniers mètres adverses, surtout qu'en plus il a fait de bonnes rentrées en ce moment, même si l'autre jour titulaire il a pas été impactant, il a été vite sorti et tout, c'est pas trop grave parce qu'il est encore jeune, il a encore le temps d'apprendre, mais en tout cas cette année, il a du temps de jeu. Il a participé à quasiment tous les matchs, il a eu en tout cas son lot et son mot à dire, il a pas encore marqué mais il a été dangereux sur certaines occasions, même s'il y a eu des fois on a fait des matchs nuls, il est rentré, il a apporté de bonnes choses, il a apporté de bonnes vibes, de la bonne énergie et de la bonne intention. Là par rapport à l'an dernier, il est pas blessé, il est en forme physique, il est tranquillement dans le bain, tout comme Hendrik qui fait des rentrées intéressantes, même si lui par contre Ancelotti est vraiment, et excusez-moi de l'expression, un petit salopard avec lui parce que vraiment il mériterait de jouer au moins 10-15 minutes et non pas que 5 minutes, parce que même en 5 minutes, on l'a vu déjà 2 matchs d'affilée, contre Las Palmas et contre le Betis, il avait une occasion ou deux.
à chaque fois en 5 minutes. Alors imagine qu'avec cette capacité à prendre la profondeur, à percuter, prendre les espaces, tout ça, en 10-15 minutes minimum ou 20 minutes, il peut vraiment marquer des buts, tout comme l'autre jour. Mais pour revenir sur Arda Güler, il est rentré direct au vestiaire après le coup de sifflet final, il a pas dit bravo ses coéquipiers ni rien, il a montré un signe de mécontentement, ce qui est normal, parce que c'est un jeune compétiteur, il a envie de jouer, et pour moi, dans la situation actuelle avec le nombre de blessés et d'absents, c'est normal aussi qu'Ancelotti devrait faire tourner. Quand tu mènes 2-0, fais tourner. Quand tu vois que tu galères dans le jeu, fais tourner. Quand tu vois que certains sont pas au niveau, fais tourner. Et globalement, après, c'est vrai qu'on peut pas faire jouer tout le monde. Il y avait déjà Ceballos, t'as déjà Modric, t'as Brahim qui est rentré, t'as Fran Garcia aussi qui est rentré, c'est compliqué de faire jouer tout le monde. Mais il faut aussi comprendre, pour les joueurs comme ça, comme Arda, qui ont freiné un peu leur progression l'an dernier sur les blessures, qui quand il joue, il est bon, bah il mérite de jouer. Après, tout le monde mérite de jouer. Mais après, c'est aussi à Arda de comprendre qu'il ne peut pas jouer forcément à tous les matchs. Il faut apprendre à serrer les dents et que ça fait partie du processus. Et que justement, au pire, si tu joues pas, tu montreras la prochaine fois que tu joues 30, 60 ou 90 minutes que tu dois jouer les prochains matchs et que tu dois pas être absent ni de la feuille de match, ni du terrain, ni en tout cas du programme de remplacement. C'est comme ça. Après, c'est aussi le lot des grands clubs. C'est la concurrence. Il faut faire participer tout le monde et c'est pas toujours au même de jouer. Même si Ancelotti est un entraîneur très conservateur, et que malheureusement c'est comme ça avec lui, faut s'y faire et Arda doit comprendre où est-ce qu'il a mis les pieds. Il le sait l'an dernier, il a pris son mal en patience, il est rentré, il a marqué beaucoup de buts, il a fait beaucoup de passes D. Cette année je suis certain qu'il fera également pareil, mais il faut laisser le temps au temps. Et c'est clair que quand Bellingham et Camavinga vont revenir, il aura un peu moins de chances de jouer. Et c'est peut-être maintenant qu'il faut prendre les décisions à son sujet pour qu'il puisse prendre de la confiance, du temps de jeu et qu'il soit décisif et qu'il soit en forme après pour la suite de la saison. Mais après c'est l'eau des grands clubs malheureusement. Et Arda il a énormément de talent et je suis certain qu'il aura son heure. Et croyez-moi que vu la situation de l'équipe aujourd'hui, vu comment ça ronronne et vu comme il y a un gros programme de matchs qui arrive, croyez-moi qu'il sera décisif plus d'une fois. Et il faut aussi accepter que voilà, il y a Brahim, il y a Hendrick, il y a d'autres remplaçants qui veulent jouer et qui peuvent jouer. Et pour l'instant, Brahim quand il rentre, il est exceptionnel, donc c'est normal que dans la tête d'Ancelotti, c'est lui qui rentre en premier et qui devrait même pourquoi pas être titulaire, même si en tant que super sub, il est exceptionnel. Et puis voilà, c'est comme ça. Après, faut pas en vouloir à Ancelotti, je pense. Faut pas non plus en vouloir à Arda de s'être énervé. C'est le lot des choses. C'est quand t'es un gagnant, t'as envie tout le temps de jouer et c'est comme ça. Et on serait pareil à sa place, frustré de pas jouer, content de jouer. Et après, quand t'es Ancelotti, faut faire des choix. Malheureusement, faut les accepter car c'est lui le coach. Vinicius Mbappé serait en embrouille d'après certains médias, d'après certains supporters haineux ou du moins surtout d'après les supporters du Barça et du PSG. Pourtant, Vinicius hier a une attitude exemplaire. Vinicius a donné le ballon du penalty à Mbappé. Il a poussé le public à scander le nom d'Mbappé pour l'encourager et en plus pour son doublé, il l'a mis en confiance. Un joueur qui n'avait pas marqué depuis 3 matchs, qui pour son premier gros match au Bernabeu globalement, parce que contre le Betis c'est quand même un gros match, il marque un doublé, ça le met en confiance, ça le relance, en espérant tout comme le disait Cristiano Ronaldo, que les buts c'est comme le ketchup, une fois que ça arrive c'est bon, ça explose de partout, mais globalement là Mbappé il en avait besoin, et être décisif, donner la victoire au Real et marquer des buts pour attraper un peu Lewandowski au classement des buteurs, et mettre fin à cette panne sèche de résultats et de buts, bah franchement c'est excellent de la part de Vinicius qui avait marqué son penalty contre Las Palmas. Là il le provoque et le laisse à Kylian pour montrer à quel point bah il y a une bonne relation qui se construit, les deux ont bien combiné et en plus on voit sur leur headmap que notamment les deux ont commencé déjà à plus séparer leurs postes. Ancelotti a quadrillé le poste, il a quadrillé tactiquement tout ça et ils se sont beaucoup moins marché dessus et bizarrement chacun avait son espace, ils ont pu combiner dans la profondeur, sur les contre-attaques, les transitions, ça n'a pas abouti la plupart du temps mais en tout cas ils se rapprochent de plus en plus sur le terrain en termes de passes échangées et surtout chacun a sa zone, son espace pour s'exprimer et franchement tous les deux marchent de mieux en mieux et j'espère qu'après la trêve et un peu après ils vont trouver leur rythme de croisière et vraiment être décisifs en étant vraiment coopératifs. Avec Rodrigo aussi qui était plus à droite et au centre que vers la gauche, on sent quand même que aujourd'hui Ancelotti réfléchit vraiment à ce que tout aille dans le bon sens et que les grands talents s'additionnent pour le collectif et les bons résultats. Mais voilà, Vinicius qui a fait un truc exemplaire, qui aurait pu faire le mec je prends mon penalty, je marque mon but aussi vu que t'as déjà marqué le tien, mais c'est pas mal. Et les gens qui commencent à dire que Vinicius commence déjà à faire les courbettes à Mbappé, c'est pas le cas. Ça s'appelle être professionnel, ça s'appelle aussi être un coéquipier et un leader et de mettre en confiance ton coéquipier qui en a besoin pour ce match-là, sachant que toi globalement tu fais pas un mauvais match ni un bon match non plus, mais que tu sais très bien ce que tu vaux et que ton heure viendra après derrière, c'est pas grave, tu vois. Il y en a, ils parlent déjà de dire qu'Mbappé va prendre son couloir gauche, son numéro 7, etc. Faut se calmer. À un moment donné, faut savoir arrêter d'être débile
débile et réfléchir comme un adulte avec du recul. Et pour moi aujourd'hui, c'est la bonne chose à faire pour que Kylian se sente en confiance, qu'il puisse jouer, qu'il ressente l'amour des supporters aussi et qu'il puisse bien s'intégrer. Bien sûr qu'on attend plus de Vinicius et plus de Mbappé et qu'on attend plus des deux en général entre eux et pour eux. Mais aujourd'hui, ce qui a été fait avec ce penalty donné et leur entente qui se développe, ça va dans le bon sens et franchement, que demander de plus? Enfin bref, moi en tout cas je suis persuadé que les deux feront une excellente saison, que le Real Madrid va lancer la machine au bout d'un moment et qu'elle s'arrêtera plus, que les faux pas, peut-être ça nous a fait du bien, c'était peut-être un mal pour un bien, même si pour l'instant le Barça est 4 points devant et je vois pas qui peut les arrêter dans leur forme actuelle, parce qu'ils font vraiment peur et leurs joueurs décisifs, sont titulaires ou remplaçants, sont à chaque fois impressionnants. Quand Flick il instaura un rythme qui peut-être leur mettra bien en Liga, on verra bien jusqu'où ils pourront aller et comment le Real pourrait les arrêter. Il y a encore quand même les Clasico, les matchs contre l'Atlético Madrid, etc. pour les arrêter. Et puis le Barça avec l'enchaînement des matchs Ligue des Champions, Copa, Liga pourra peut-être être à court physique et de solutions au bout d'un moment. C'est possible, la saison est longue et chacun aura son rythme de croisière, ses temps forts et ses temps faibles. À nous de profiter des temps forts que l'on a et des temps faibles du Barça pour les rattraper, voire les dépasser en temps voulu. Enfin bref, on verra bien tout ça au fur et à mesure de la saison. Je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, mettre un petit pouce bleu, me follow avec tous mes réseaux en description, me donner tous vos avis en commentaire et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao!